tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver après un long moment, après les vacances, pour vous présenter bien les derniers arrivés à la maison. Je suis également en train de préparer le vlog des vacances, mais ça me prend un peu de temps pour le monter, pour insérer ce que j'ai à insérer, pour faire les coupures, etc. Et donc, vous allez l'avoir, mais un peu plus tard. Et après, je vais me mettre à faire des réponses à des tags. Donc voilà, mais il me faut trouver le temps de faire tout ça, puisque j'ai repris le travail. Et donc, eh bien, j'essaie de vous préparer tout ça. Alors... pour cette vidéo, je voulais vous montrer les derniers arrivés. Alors, celui-ci qui est arrivé vraiment juste avant mon départ en vacances, que j'ai trouvé sur Vinted, que j'avais trouvé très intéressant. Donc, c'est The Graven Shades, le Normand. Donc, il est arrivé dans une petite boîte comme ceci, en plastique. Donc, il a une taille le Normand. Qu'il a été créé par, j'essaie de trouver si le nom il est écrit, non mais il n'est pas écrit là, parce que j'ai du mal à déchiffrer en fait l'écriture. Donc en tout cas c'est Narisa, mais alors le prénom... j'ai un peu du mal à lire l'écriture comme ça, donc je ne pense pas que ce soit écrit ici. Ah oui, voilà. Linir Jim. Voilà. Narciso. C'est même pas Narcissa. Donc, Linir Jim Narciso. Et donc, ce jeu, en fait, il est étendu en sachant que il y a aussi les signes du zodiaque. Donc moi j'ai eu les deux jeux, je ne sais pas si elle est vendée, si les deux jeux étaient vendus d'office ensemble, mais en tout cas moi j'ai reçu les deux à la fois et j'avais craqué en fait sur les illustrations. J'espère qu'il va faire le focus. Voilà. Donc je trouve que même les illustrations des différents signes du zodiaque sont très chouettes. Voilà. Donc ils y sont tous évidemment. Et puis, on arrive au petit Lenormand. Donc, voici le dos de l'oracle. Donc, il ne comporte que les 12 signes. Voilà. Et voici le dos du petit Lenormand. Donc, vous voyez qu'on peut le mélanger. Donc, mélanger les deux jeux. Et donc... comme ça, on a un jeu un peu plus complet si on le veut. Ou alors, on utilise les cartes. Par exemple, si on veut faire un tirage par signe, on sort la carte. Et puis, eh bien, on fait son tirage par signe. Donc voilà, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. J'ai juste mis ensemble les cartes qui étaient en double parce qu'il y a des cartes alternatives. Donc, par exemple, j'avais craqué totalement pour la maison. Je trouve très jolie. L'encre. La lune. Voilà, je vais peut-être pas faire vraiment une vraie review maintenant. Je la ferai peut-être plus tard. Parce que c'est un jeu que je n'ai pas vu beaucoup. Et je ne sais pas, à vrai dire, s'il est encore dispo. Je l'ai acheté juste avant mes vacances et je n'ai pas fait de recherche
là-dessus. Je le trouvais vraiment, vraiment sympa. Je le trouvais très original. Et ben voilà. Et je l'ai pris. Ça faisait longtemps que je n'avais plus acheté de petit Lenormand. Ça fait d'ailleurs longtemps que j'ai plus tiré le petit Lenormand. Et il faudrait que je m'y remette. Voilà, donc il y a 2 enfants. Il y a 2 femmes. Et donc, vous voyez, elles ne sont pas orientées dans le même sens, ce qui permet de faire les jeux des regards. Et il y a 2 hommes. Donc, que ce soit des jeux de regard entre les 2 femmes, entre l'homme et la femme, et même avec les enfants, comme vous avez pu le voir. Donc ça, c'est assez sympa pour ceux qui aiment bien se servir de ça dans les tirages. Donc voilà, pour le Grovenchase Lenormand. Ensuite, un autre jeu qui est arrivé aussi juste avant mes vacances, que je voulais depuis longtemps, que j'ai trouvé d'occasion. Et donc, j'achèterai le livre séparément parce qu'il n'est toujours pas paru à ce que je sais, enfin, d'après mes infos. C'est La Shakti de la Madeleine de Séverine Met et illustré par Titouane Gérardin, qui est donc, lui, un jeu auto-édité. Donc, voilà. Donc, c'était noté que le livret d'accompagnement sera disponible courant 2023, mais ça a pris du retard. Et donc, eh bien, j'avais regardé avant mes vacances et le livre n'était toujours pas disponible. Donc, avant de l'acheter, j'avais regardé si le livre était disponible. Il n'était pas. Donc, je me suis dit, je vais déjà prendre le jeu. Et puis, on verra après. Donc, on a une très jolie boîte pour de l'auto-édition avec le petit ruban. Donc, on est dans les tons de rose. On a d'ailleurs une tranche rose métallisée. Voilà. Et puis, eh bien, j'ai craqué sur un peu tout, sur l'esprit du jeu, sur les illustrations, sur le thème, hein, qui nous rappelle quand même ce féminin incarné par Marie-Madeleine. Et vous savez, vous connaissez, pour ceux qui sont là sur la chaîne depuis un moment, mon lien avec Marie-Madeleine. Et donc, voici ce jeu. J'aime beaucoup les intitulés aussi qui nous emmènent, qui peuvent nous emmener loin dans la canalisation, je trouve. Par exemple, vous voyez, le dernier souffle de la Sainte Fleur de Pissenlit. La faucille de la moissonneuse Panère. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui fait que, eh bien, j'avais envie de ce jeu depuis longtemps. Je ne m'étais pas encore décidée. Et puis, mais ça a été chose faite avant mes vacances. Voilà, je ne vais peut-être pas tout vous montrer. Alors, c'est un jeu qui est basé sur les 22 arcanes majeures du tarot. Vous voyez, le linge de la baigneuse au rosaire. Donc, on est sur le 14. On est donc sur la tempérance. Et donc, on retrouve bien quand même les symboles. Et après, il y a des arcanes mineures qui sont, voilà, qui sont autre chose, sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Par exemple, vous voyez, la pèlerine de Saint-Jacques, pour la 22. Le ballet de la merveilleuse, pour le 9. Vous voyez, j'aime beaucoup les intitulés, je trouve ça très intéressant. Je trouve que
ça permet une grande place à l'intuition. Donc voilà, j'en ferai peut-être aussi une review parce que je pense que c'est un jeu qu'on n'a pas vu énormément. Mais j'attendrai probablement pour ça d'avoir le livre. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Sauf si quelqu'un a vraiment envie de voir la review de ce jeu. Eh bien dites-le moi en commentaire. Et alors je vous la ferai, quitte à en refaire une avec le livre par la suite. Ensuite, 3 jeux que j'ai ramenés de mes vacances. Mais bon, ça n'a pas vraiment de lien avec mes vacances. C'est juste que avec ma fille, on est allé faire un tour chez Cultura. Et donc, j'ai acheté l'Oracle des Dragons de Secret d'Étoiles. Que je m'étais évidemment promise d'acheter. Hein. Vous connaissez aussi mon lien avec les dragons. Donc, voilà, il est de Magali et Sarah Motet, hein, tout comme celui de Merlin et celui des runes. Celui des runes, je l'ai ici sous la main. Voilà, l'autre, je n'ai pas sous la main. Il est rangé dans ma cartothèque. Donc, voilà, on a, comme toujours, le livret en couleur. Assez fin, mais il contient énormément d'informations. On a des tirages, on a toute une introduction pour nous expliquer un petit peu l'origine et puis le thème de l'oracle. Et puis vous avez quand même chaque fois 2 pages par carte. Et c'est pas mal. Et évidemment, c'est un oracle qui ne contient pas beaucoup de cartes. C'est pour ça aussi que le livret n'est pas très épais. On a 25 cartes. Voilà, donc le dos est comme ceci. Les cartes sont grandes, hein, comme mais toutes les cartes de cette série de Secret d'Étoiles. Et je trouve les illustrations magnifiques. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Du coup, ça doit être Sarah qui les fait, je pense. Oui, j'aime beaucoup les illustrations de Sarah Motet. Et j'apprécie également les textes de Magali. Hein. C'est pas pour dire, mais c'est vrai que les illustrations m'attirent particulièrement, on va dire. Voilà. Et donc, parce que je voulais vous remontrer, regardez-moi cette illustration du Mont Saint-Michel. C'est quand même magnifique. Alors, ensuite, donc j'en ai acheté 3 chez Cultura. Qui étaient tous des jeux que je voulais, que j'avais repérés. Donc, j'ai pas fait de craquage intempestif. C'est tous des jeux que j'avais repérés avant d'y aller. Et j'y suis allée pour voir ce qu'il y avait, mais voilà. Et celui-là que j'avais repéré peu de temps avant de partir en vacances, c'est vrai. Mais je m'étais dit, celui-là, je le prendrais. Déjà parce qu'il est de lumineuse et que j'aime beaucoup. J'aime qui elle est. J'aime la façon dont elle vit sa vie. Je la suis depuis des années. Aussi bien par son site que sur Facebook et sur YouTube, et aussi quand elle est interviewée par d'autres personnes. Je la trouve très intéressante et j'admire beaucoup la façon dont elle arrive à incarner vraiment sa spiritualité, quoi. Donc l'Odyssée des signes décrypte les messages cachés que la vie t'envoie. Donc c'est aux éditions Animae. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. On a un gros livre. Et pour cause, puisque dedans, Lulumineuse nous décrit tous les symboles qui se trouvent sur les cartes. Et vous allez voir, les cartes, elles sont immenses. Et ce sont de grandes scènes. Et en fait, ce jeu
me fait penser au jeu d'objets cachés auquel j'ai joué pendant plusieurs années, tout au début, au moment où j'ai eu mon premier, bon d'abord c'était un iPod, après j'ai eu l'iPad et puis j'ai acheté l'iPhone finalement, mais bon à l'époque des premiers smartphones où on pouvait télécharger des jeux. Et j'ai énormément joué à des jeux d'objets cachés. J'aimais beaucoup ça. Bon là, j'ai plus trop le temps maintenant, mais voilà. Peut-être que je m'y remettrai un jour, sait-on jamais. Je trouvais ça apaisant, reposant. Et ça me fait vraiment penser à ces scènes-là, en fait. Et donc, le but, c'est de repérer 1, 2 ou 3 symboles, je pense. Et puis, donc, ce qui nous frappe en premier sur la carte est d'aller voir la signification de ces symboles. Donc, les cartes, elles sont immenses. Hein, vous voyez, elles font la taille de la boîte. Donc, c'est énorme. Et j'ai trouvé le concept de ce jeu très, très original et très intéressant. Et je me suis dit, je voudrais bien essayer. Alors, je n'ai pas encore testé. Je n'ai pas eu le temps. L'oracle des dragons, je n'ai pas encore tiré avec non plus. Par contre, vous verrez, le troisième jeu, j'ai déjà fait plusieurs tirages avec. Alors, donc celui-ci, je voudrais vraiment avoir le temps d'abord de lire le livre et de voir ce que ça donne, en fait. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de cartes, donc je vous les montre toutes. Voilà, donc je suis curieuse de voir ce que ça donne et je vous montre le dos aussi que je trouve absolument magnifique. Voilà, et qui est repris en partie sur la boîte. Et j'accroche ma petite pyramide en orgonite que j'ai également ramené de mes vacances. Je vous montrerai ça après. Je terminerai par ça. Et le troisième, c'est le tarot du jardin de la sorcière que j'avais déjà repéré en anglais. Puis je ne l'avais pas pris directement. Et puis j'ai vu qu'il allait sortir en français. Et donc j'ai attendu. Et donc il est sorti déjà il y a un petit moment, je pense, en français. Mais bon, je n'avais pas encore eu l'occasion de le prendre. Et c'est chose faite. Donc de Sacha Graham, illustré par Natasha Ilinsik. Et lui, je l'attendais depuis quand même longtemps. Et je l'ai déjà testé. Donc il n'est pas dans l'ordre. Allez le voir. J'ai fait plusieurs tirages, y compris pendant mes vacances. On a un gros livre. Par contre, je n'ai pas encore lu vraiment le livre. J'ai pas lu le début. J'aimerais bien le lire. Je pense que c'est assez intéressant. J'aimerais quand même lire un petit peu les descriptions des cartes pour voir ce que ça donne. Par contre, j'ai jeté un coup d'œil et j'en ai testé au tirage. Ils sont très chouettes. Ils sont originaux. C'est des tirages que j'ai pas vus ailleurs, en fait. Je les trouve intéressants. Je trouve qu'ils sortent un petit peu des tirages qu'on a l'habitude de voir. Alors, je ne les ai pas encore tous testés. Mais j'en ai testé quelques-uns. Et franchement, c'est super. Alors, il y a quelques sortilèges aussi. Puisque c'est le jardin de la sorcière, évidemment. Donc ici, on a, voici le dos, des cartes de taille tarot classique. Et il est linen. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est une qualité que j'aime beaucoup. Donc évidemment, déjà rien que ça. Donc on a les tranches neutres, ce qui n'est pas plus mal. Et eh bien, j'avais craqué en fait sur les illustrations. Il faut dire que j'avais déjà l'oracle, comment il s'appelle? Je crois que c'est l'oracle, n'est-ce pas l'oracle aussi de la sorcière? Qui a été illustré par Natacha également. Et donc, voilà.
c'est un genre d'illustration que j'aime beaucoup. Donc voilà, enfin vous le connaissez, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, on l'a beaucoup vu. Et il m'a enfin rejoint et je dois dire que j'en suis très satisfaite et il m'a bien parlé. Les tirages que j'ai faits étaient très pertinents, il m'a beaucoup parlé. Donc voilà. Je l'ai encore utilisé pour un tirage que j'ai fait hier d'ailleurs. Dans mes tirages du mois. Donc voilà. Donc ça. Alors, un dernier jeu que je vais vous montrer, dont je ferai probablement la review. C'est un tarot que je cherchais depuis un moment. Et par toute une série de synchronicités, eh bien, je l'ai ramené de mes vacances. Donc, je l'ai acheté d'occasion. Mais il se fait que j'ai pu le ramener de mes vacances. Et c'est de Nigel Jackson Tarot, pour lequel j'avais craqué, que je n'avais pas acheté quand il était dispo. Je pense que là, je ne le connaissais pas. Donc, je l'ai découvert il y a quand même un moment de ça, mais il était déjà plus disponible. Et je n'avais pas eu l'occasion de l'acheter. Donc, il est chez Llewellyn. Et puis, eh bien, finalement, voilà, que par un concours de circonstances, j'ai pu le ramener de mes vacances. Alors, lui, par contre, ce sont des grandes cartes. Je vous montre quand même. Donc, c'est pas du tout taille tarot. Alors, ce sont mes cartes de tarot. Là. Voilà. Donc, je vous montre directement. Ce sont des grandes cartes. C'est plutôt un format de carte oracle. Voilà. Et j'avais craqué pour les illustrations. Et j'aime beaucoup aussi les coloris de ce jeu. Donc voilà, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que je pense que je le remettrai dans l'ordre et j'en ferai une review. Je pense que c'est un jeu qui mérite une review. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et même s'il est plus dispo. Voilà, regardez-moi ce 4 d'épée. Il est magnifique, il est somptueux, je trouve. Il a des couleurs, ça dépend des cartes. Autant un peu pastel, mais vraiment très belle. Et autant sur certaines cartes, c'est flamboyant. Regardez-moi ce 6 d'épée. Il est absolument magnifique. Et le 3 de bâton, qui, je pense, est un des plus beaux 3 de bâton de toute ma collection. Donc voilà. Regardez-moi ces tours. Elle est flamboyante. Et vous voyez, c'est une des tours qui reste debout. Je vous ai parlé de ça dans une vidéo, je sais, il y a déjà un bon moment, que je trouvais intéressant que, selon les tarots, la tour soit s'écroule, soit ne s'écroule pas. Elle est simplement frappée, mais ne s'écroule pas. Regardez-moi ce 9 de coupe. Même le diable. Hein. Il est magnifique. Ce jeu est magnifique. Le 7 de coupe. Il est vraiment magnifique. Bon, je vous montre encore quelques cartes. Le 7 de denier avec le pêcheur qui attend. Le 8 de denier est magnifique. Je pense que celui-là aussi, c'est un de mes plus beaux 8 de denier.
Le 9 de denier, très intéressant aussi. Le 2 de coupe avec des sirènes, ça ne peut que me plaire. La papesse, parce qu'on a la papesse sur ce jeu. Voilà, le 7 d'épée. Voilà, et on a le petit livret, évidemment en anglais. Hein. C'est un jeu qui n'a pas été traduit, donc il date des années de l'année 2000. Donc, vous voyez, il a donc 24 ans ce jeu. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment un jeu que j'avais envie d'avoir dans ma collection. Et donc, je suis vraiment ravie, en fait, du bilan de ces vacances. Parce que, voilà. J'ai eu énormément de chance, à plein de niveaux d'ailleurs, concernant ce jeu. Et je reviens de mes vacances enrichie de tout ça. Voilà. Alors, du coup, je voulais vous montrer, je vais terminer par ça. Bon, je remettrai dans le pochon après. Ah bah c'est bon. Il est dedans. Donc, j'ai ramené aussi de mes vacances sur un petit marché où on est allé avec ma fille. Cette pyramide en orgonite. Donc, j'en avais déjà une hein, que ma fille m'avait offerte. Donc, que j'aime beaucoup. Que j'aime énormément. Mais bon, celle-là, elle était avec de l'améthyste. Et puis, celle-ci, c'est plutôt du cristal de roche. Et j'aime beaucoup, par contre, la fleur de vie qui est dessus. Avec ce rose là. Et je me suis payé le petit support pour l'illuminer, mais je pense qu'à la vidéo ça donnera rien du tout parce que du coup vous ne voyez rien. Je ne sais pas si, ouais, même en l'approchant, ça met tout dans le noir et donc on voit pas grand chose. Mais moi, du coup je vois tous les détails. C'est vraiment très joli. Donc, je vais l'éteindre parce que sinon, vous ne verrez pas le reste. Et sur ce même marché, j'ai ramené une petite géode aussi de quartz, hein, de cristal. Voilà. Je l'aimais beaucoup. Elle était très jolie. Non, c'est plutôt de ce côté-là, l'objectif. Voilà, je la trouvais très jolie. Il y avait plusieurs modèles et j'avais craqué sur celle-là en fait. Et puis j'ai hésité. Et puis en fait ma fille m'a montré la même. Et donc j'ai dit ben non, alors c'est celle-là que je prends. J'ai dit si toi aussi tu dis que c'est celle-là. Voilà. Je trouve qu'on dirait un petit berceau, un petit couffin. Et je la trouve magnifique. Donc, voilà pour ce que j'ai ramené de mes vacances. Donc, normalement, je vais reprendre les vidéos d'une manière régulière. J'espère au moins 2 par semaine. Donc, je vais faire des réponses à des tags. Je vais vous mettre le vlog dès que j'ai fini de le monter. Bon, j'ai bien avancé, mais j'ai pas fini. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vais aussi prendre le temps de répondre à vos commentaires parce que j'ai pas non plus eu le temps. J'ai plus le temps là depuis quelques jours. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.